tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour les énergies du vendredi 19, ce vendredi de la pleine lune. Comme vous le voyez, ce tirage est déjà là, parce que je l'ai fait. Je voulais qu'il soit court, mais il fait quand même 20 minutes. Et il n'y avait pas de son. Donc, je me suis dit, je vais quand même le laisser parce que c'est important, parce qu'on avait cette pleine lune. La première carte, c'était la lune. La lune et le soleil. Donc, je vais vous le faire en... je vais vous le faire, j'allais dire en langage des signes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà là et je vais vous expliquer. Je reprends mon petit agenda de la lune qui nous donnait de bons conseils. Et puis, je vais vous mettre quand même le tirage en accéléré, histoire que vous voyez que j'étais bien là. J'ai bien travaillé, j'ai bien travaillé. Voilà. L'agenda de la lune nous disait, pour donc cette pleine lune en taureau, avec cette éclipse en plus, accepter les résultats courants, apprécier le positif. La semaine vous rattrape quand les choses que vous avez essayées et la vérité marche avec Saturne. La semaine vous rattrape, j'ai l'impression que il y a des choses que vous avez voulu faire ou voulu tenter et que ça a peut-être été drainant ou au moins physiquement impactant. Mais il y a des choses qui ont bien fonctionné. Accepter les résultats courants. Donc, ah oui, je vous mets le petit... je vous le mets en accéléré quand même pour que vous voyez quand j'ai tiré les cartes à quel point j'étais contente. En plus, on se retrouve pour l'explication. Non, je sais pas combien de temps ça va prendre. 20 minutes en accéléré, ça va prendre 10 secondes, je pense. À de suite. Donc nous y voici, 9 de denier en fort intérieur, la carte de l'autonomie, la carte de je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Ma valeur personnelle, elle est là, elle est bien là. J'en ai complètement conscience. Il y a quelque chose en ce vendredi pour vous qui vaut de l'or chez vous, mais aussi un certain détachement du matériel parce que justement vous avez ce qu'il vous faut. On avait ensuite 4 cartes qui sont tombées. Et la première, c'était la lune. C'était la lune. Il y a quand même une sorte de confusion entre ce que vous voulez, parce que la lune, c'est le rêve. On a l'as de coupe, le valet d'épée et l'impératrice à l'envers. Il y a quelque chose qui est impalpable dans ce vendredi et dans votre envie entre cet as de coupe, l'offre. Alors que ce soit quelque chose qui vous intéresse au niveau du travail, que ce soit quelqu'un qui vous intéresse, il y a une communication très claire avec ce valet d'épée, mais ce que je disais, c'est quasiment enfantine, parce que les choses ne se font pas aussi harmonieusement qu'elles le devraient. Alors, est-ce que c'est dû à la pleine lune, à ces rêves, à cette imagination? Est-ce que c'est dû à une certaine confusion, à une non-communication? Parce que la lune, c'est l'intuition poussée à exacerber au possible. On a tous les sens en éveil, mais il y a aussi des choses dont on n'a pas forcément conscience soi-même qui jouent avec cette intuition, ce qui peut nous faire voir les choses sous une certaine lumière, et c'est drôle parce que la lumière est importante dans ce tirage. On a le soleil à l'envers, on a ce soleil dans le 3 de bâton. J'explique que il y a quelques jours, le soleil était derrière les nuages, et vous savez, quand la couche de nuages est tellement fine que ça vous éblouit. Cette lumière, et il n'y a que ça, il y a quelque chose où on sait de manière très claire que la lumière est là, mais c'est tellement brillant et c'est tellement sandwiché. Il y a des choses qui sont devant une certaine vérité. Il y a des choses qui sont devant ce que vous pouvez exprimer et peut-être ce qu'on vous laisse exprimer aussi, qui quelque part vous dérange un peu avec cette impératrice à l'envers, mais vous savez qu'il faut dire les choses simplement, et simplement avec justesse, avec sincérité, sur ce que vous avez envie de voir se développer dans cette situation. J'ai l'impression, c'est drôle, parce qu'on avait ces deux valets, on a le valet d'épée et on a le valet de denier, et le valet de denier, c'est toujours celui qui a des grands projets, qui va peut-être pas les amener
au bout, mais en tout cas, il les met en place, ou il en parle, il brasse des choses, et il brasse pas que du vent, il brasse vraiment des choses qui sont là et qui sont concrètes, mais ça demande énormément de travail avec ce 8 de denier. Et pour l'instant, on a l'impression qu'il y a des préoccupations et des occupations autres qui font que répondre à votre envie, c'est pas au premier plan, et pourtant, on voit bien et on célèbre ce que vous avez déjà atteint avec ce 6 de bâton. Le vice-versa était là pour éclaircir les cartes. Le 6 de bâton, la victoire. Mais la victoire triomphante. Hein. Il y a quelque chose, vous vous êtes battu, on vous le donne, et en plus on vous félicite. Bravo, c'était exactement ce qu'il fallait. C'est exactement ce qu'il faut. Un peu comme si votre envie était tellement présente et irradiait tellement. Et puis vous êtes parti des bases avec ce valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui crée le langage pour moi. C'est un messager qui donne les premières notes du reste de la mélodie. Il voit ce qu'il veut, il voit ce qui est à atteindre, et il va créer la communication. Mais la communication, elle est compliquée peut-être par vos doutes avec cette lune. La lune, pour moi, c'est le spleen aussi. Hein. C'est le moment où on est là, oh oui, mais c'est pas... Je sais bien que ça s'imbrique pas exactement comme je le voudrais, et je suis aussi libre sur certains aspects, et j'ai un peu le sentiment que vous vous demandez s'il faut que ça s'avance exactement comme vous le voulez, ou s'il faut juste prendre ce qui est là maintenant comme positivité et continuer à pousser. Parce que le 8 de denier, c'est le travail, c'est le labeur. Mais il y a aussi des choses, on a l'impression que cette personne, ce valet de denier, qui vient vous montrer quelque chose, qui vient vous proposer quelque chose, mais qui est un peu le distrait du tarot. Il a des grands projets, il a des grandes envies, mais si on lui tape pas sur l'épaule, il est là, oh, un papillon, et il suit le papillon, hein, alors qu'il devait aller à la banque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... Et on a un peu l'impression qu'on met un accent avec ce 8 de denier sur quelque chose, je pense, qui pour vous n'est pas du tout un indispensable. Vous êtes ailleurs, vous êtes presque, j'allais dire, vous êtes presque dans les clauses du contrat sur des choses qui devraient faire fonctionner justement le contrat en lui-même sur du vous voyez les choses en grand, et là on vous dit mais il faut que tu vois aussi ces petits détails. Alors, la situation se passe très bien, surtout avec ce 6 de bâton, ce roi de bâton qui est là pour mener les troupes, qui est là dans son charme, dans sa séduction, dans ses actes. Il agit toujours, le roi de bâton, et il amène en plus une vraie dynamique à la situation. Mais il y a quelque chose qui est très victorieux en ce 6 de bâton, mais c'est comme si la victoire, comme je vous le disais avec ce soleil, et c'est pour ça qu'on a ce soleil à l'envers, comme si la victoire était toujours... comment est-ce qu'on appelle ça? J'espère que vous... Et puis je la vois, cette image, dans ma tête, comme s'il y avait... C'est même pas tant que ça du brouillard, de la brume. La brume de sable, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Il y a encore des choses à creuser, et vous le savez bien, il y a encore des choses... il y a quelque chose qui fonctionne très bien en ce vendredi. Malgré, j'ai presque envie de dire, les indécisions un peu presque, enfin, trop concrètes ou trop... J'ai envie de dire trop matériel, parce que vous, le matériel, vous êtes ailleurs. C'est important, bien sûr, c'est toujours important, c'est important pour tout le monde. Mais c'est pas ce qui vous préoccupe, parce que vous savez que le matériel, vous retomberez toujours sur vos pattes, que ce que vous avez avec ce 9 de denier, c'est la capacité justement de choisir, de vous mettre en avant, de vivre avec ce que vous avez et ce que vous produisez. Vous avez envie d'être transporté, j'ai le sentiment, et là on a l'impression que la situation, et c'est peut-être que vous voyez pas forcément les choses de la bonne manière, je tiens à le dire avec cette lune, parce que la lune moi j'adore cette période que j'appelle entre chien et loup. La nuit, tous les chats sont gris, entre chien et loup, entre 5 et 7, le moment où le soleil n'est plus là, mais il fait pas encore complètement nuit. Il y a quelque chose
pour vous, dans votre être, avec cette impératrice à l'envers, qui vous dit, si je voulais que les choses se passent au mieux, je les ferais ainsi. Et là, on est en train de vous dire, mais on va les faire autrement, ou on va les faire à notre manière, ou on va s'appuyer plus sur quelque chose. Alors, je ne sais pas si, par exemple, on peut vous demander soudainement de faire plus d'heures, on peut vous demander de vous impliquer plus dans quelque chose parce que vous avez, je sais pas, vous avez un master en latin et que là, on va faire les choses, on a besoin de ça en particulier et vous êtes là, mais ça n'a pas d'importance, cette phrase, oui, il faut la... Et ils sont là, non, c'est très important, justement, c'est ça, c'est primordial et vous êtes là, mais non, mais non, ce projet, il n'est pas tout en latin, il y a 2% en latin. Oui, mais oh, tu sais quoi, on va te payer pour que tu passes 2 semaines uniquement là-dessus. Et vous êtes là, oh, ça pourrait se passer. Ça pourrait se passer tellement différemment. Mais il y a quelque chose de très... On vous félicite et on vous célèbre avec ce 6 de bâton. Mais il y a aussi quelque chose qui, pour vous, ne va pas exactement avec la fluidité que vous aimeriez. C'est ça. Alors, je vous avoue que tout est juste... vous le touchez du doigt, ce soleil, il n'y a pas de doute, parce qu'avec ce 3 de bâton, vous voyez, le 3 de bâton, le nouveau début est là, les directions sont choisies, on commence à faire des plans, on commence à s'organiser dans le temps, on laisse aussi la porte ouverte à d'autres choses pour que ça aussi, ça vienne s'inscrire dans le présent, dans les actions. Vous avez un état d'esprit complètement ouvert, mais vous savez aussi que montrer votre master en latin et cette capacité ou ces choses qui pour eux sont hyper importantes et pour vous pas, je vais pas dire, ça vient enrichir très probablement la situation, ça vient montrer à quel point vous pouvez rentrer dans le détail, à quel point vous êtes conscient qu'il faut... travailler chacun à son rythme, mais travailler tous ensemble pour que ça fonctionne. Parce que le 8 de denier, c'est vraiment, c'est la carte de l'infini, de la stabilité, de la... Mais vous en êtes pas là. J'ai presque envie de dire les chiffres. Vous intéressent pas. Les preuves concrètes, quand on vous les montre, quand on vous les met sous les yeux, ça, oui, ça a du poids. Et là, on vous le dit de toute façon qu'il y aura des preuves concrètes. Elles sont bien là. Mais j'ai presque l'impression que pour vous, c'est secondaire. Alors effectivement, ce qui n'est pas secondaire, c'est la félicitation avec ce 6 de bâton et ce roi de bâton qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous dit « Tu me plais, ton idée me plaît, tu me plais, on y va, on fonce, c'est parti, ça va fonctionner très bien. » Et on a le 10 de coupe, c'était la dernière carte. Donc il y a vraiment un émotionnel qui est en joie en ce vendredi. Vous êtes peut-être... confus avec cette lune sur les tenants et les aboutissants parce que je pense que ça fait ressortir chez vous une envie d'absolu. Avec cette impératrice à l'envers, les choses se passent, mais les choses ne se passent pas forcément comme vous l'auriez aimé et il y a des choses et des éléments hyper terre à terre, j'ai le sentiment, qui viennent juste se mettre, comme je le dis souvent, un grain de sable dans un engrenage. Mais là, pour le coup, on a plus l'impression que ça tisse un espèce de voile devant le soleil et que vous le voyez et que vous êtes là, à quel moment, bientôt, ça va arriver, j'aurai le soleil en pleine figure, je vais en profiter à fond. Pour l'instant, ça, c'est mis au second plan, même si pour moi, comme je le dis toujours, l'étoile et le soleil, ce sont deux cartes qui, à l'endroit comme à l'envers, sont resplendissantes. Mais à l'endroit, on est au milieu de ce bonheur qu'on a créé, on est au milieu de cette situation, tout irradie, tout est à l'envers. C'est le nuage devant le soleil. On sait bien qu'il est là, mais on ne peut pas encore profiter de tous ses bienfaits. Il y a quelque chose d'hyper positif dans ce tirage. C'est pour ça que je ne voulais pas le refaire. Mais il y a aussi, je pense, des éléments de concret qu'on vous amène ou qu'on ne vous emmène pas, qu'on vous amène ou qu'on vous laisse voir quelque part en vous disant ça marche tellement bien entre nous, entre cette énergie
que tu donnes et que l'on voit et que l'on reçoit et qui amène tellement de résultats, on la voit d'une telle manière que dans un futur très proche, il va y avoir quelque chose de construit. Mais il y a aussi, comme je vous dis, ces projets, est-ce qu'ils ne vous appartiennent pas vraiment? Est-ce que c'est pas vraiment votre tasse de thé? En tout cas, ça peut... Il y a quelque chose qui, pour vous, d'un point de vue tangible, c'est un peu comme si on vous montrait quelque chose en vous disant ça va arriver, c'est une évidence, et vous avez du mal à y croire, et pourtant vous voyez bien qu'avec cette célébration du 6 de bâton, vous avez gagné des victoires. C'est un super tirage, c'est pour ça que je voulais pas le recommencer. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous vivez cette pleine lune, dites-moi si c'est vous qui ressentez des choses, qui vous faites voir la situation avec une facette très rêveuse. Hein. Il faut penser que l'as de coupe, la lune, c'est on a des étoiles plein les yeux, vraiment. Des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête, des envies plein le cœur, plein le corps aussi. Donc, dites-moi comment vous le vivez. Voilà. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.